Voilà. Donc, cette nouvelle lune en balance avec éclipse, qui est plus costaud, hein, que certaines pleines lunes, largement, hein. Je vais vous montrer pourquoi, je vais vous partager mon écran, comme ça je parle pas dans le vide, c'est pas pour vous embarquer dans des trucs hyper techniques, mais juste pour que vous visualisiez de quoi je parle. Sinon, je tiens quand même à redire que, pour moi, tout ce qui est ces influences, astrales, ce sont des influences importantes parce que nous sommes des êtres énergétiques, donc nous sommes forcément concernés. Hem, Maintenant, c'est des informations bon à savoir, mais ce n'est pas ce qui détermine, enfin ce ne doit pas être ce qui est déterminant pour prendre des décisions, hein. On n'attend pas l'alignement de 2 planètes pour pour décider quelque chose. Par contre, si on a un truc qui coince ou si on lance quelque chose et hem, on peut aller voir ce qui se joue et là, ça devient intéressant pour surfer sur les vagues d'énergie qui sont disponibles, de toute façon. Et puis bien sûr, mais ça on y revient tout à l'heure, chacune est touchée différemment en fonction des planètes concernées, des clés génétiques concernées, et cetera. Donc, on va déjà d'abord aller voir ce que ça donne pour cette fois comme joli dessin. On n'a pas de cerf-volant cette fois, Claire. Je dis ça parce que Claire, la dernière fois, m'avait fait remarquer, il y a encore un cerf-volant. Cette fois, il n'y en a vraiment pas. Donc, je rappelle bien que ça, c'est la nouvelle lune donc, qui a eu lieu samedi à 19h55, heure française. Donc, il y avait soleil, lune conjoint, donc collés ensemble. Et juste, juste en face, il y a notre cher nœud nord. Ce qui veut donc dire que la lune et le soleil sont sur l'axe des nœuds, parce que nœud nord, nœud sud sont toujours parfaitement opposés. Donc, on a lune-soleil en nœud sud et puis le nœud nord en face. Donc, cet axe des nœuds, c'est notre axe d'évolution. Le nœud sud, c'est le karma, c'est ce qu'on peut laisser derrière, et ce qui nous est d'ailleurs demandé de laisser derrière nous avec cette nouvelle lune éclipse. Mais ce sont aussi nos acquis, les sagesses sur lesquelles on peut bâtir. Et c'est doublement vrai à cause des clés touchées. Mais les clés, je vais les prendre tout à l'heure. Je voulais déjà vous montrer le nœud nord, là, avec juste en face de la conjonction Lune-Soleil. Et puis, on a tout près, on a notre cher Mars. Notre cher Mars, qui forme un carré avec Pluton. Hein, la ligne rouge, là, c'est le carré avec Pluton. Alors, évidemment, puisqu'il est si proche de Lune-Soleil, Lune-Soleil aussi, il forme encore un carré avec Pluton. Donc, tout ça, ça tiraille. Par contre, Pluton, il est pas dans un cerf-volant, mais dans un triangle. Dans un triangle, c'est-à-dire soutenu par un trigone d'Uranus et en sextile avec Neptune. Je vous vois regarder de manière très très pensive. Dites-moi, il y a des questions? Le trigone, c'est pas une opposition. Non.
Et Une opposition ici. oui. C'est une ligne d'opposition. Mais je n'en parle même pas parce que c'est avec Vénus. Vénus, elle bouge tellement vite, c'est une planète rapide, que aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Mm, Donc, ça n'a mm. pas beaucoup de. Ça n'a Mais pas le énormément de. trigone dont tu parles là, avec Le trigone dont je Neptune, parle, Pluton-Uranus, il est là. oui. Et Neptune, d'accord, mais Uranus et Neptune, tu peux rappeler Pluton, ça va, je suis là, je l'ai rentré, mais les autres, j'ai du Alors, mal. Uranus, c'est celui-ci, Hmm, et Neptune, c'est le trident. mhm. Et donc, entre les deux, il y a encore un sextile. Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces deux? C'est quoi leur trait de caractère, entre guillemets? Alors, Uranus, en général, c'est l'originalité, la rébellion, les changements rapides. Et Neptune, c'est tout ce qui a trait à la spiritualité, etc. Donc, on va aller voir quelles clés sont touchées, parce que là, ça va devenir beaucoup plus parlant. Alors, d'abord, Lune, Soleil, Nœud Sud, ils sont tous les trois ensemble. Donc, ils sont tous les trois touchés par le gardien. Le gardien, dans son ombre, c'est la peur du manque d'argent. Par contre, quand on le transforme en don, ça devient s'appuyer sur une sagesse. Laisser partir tout ce qui ne nous sert plus et s'appuyer sur les anciennes sagesses, celles qui sont immuables et qui nous sont transmises au fil des siècles. Donc ça, c'est la porte de sortie de cette peur du manque qui est quand même réveillée par par ce gardien. Et en face, on a donc le nœud nord vers lequel on nous demande d'aller, qui est dans la clé 42, la clé de la nomade. Donc la nomade, elle, dans l'ombre, elle est dans l'attente que tout soit parfait. Elle ne s'autorise pas à être heureuse tant que tout n'est pas parfait, tant que tout n'est pas fait. Et quand elle transmute dans le don, elle profite du moment présent et elle lâche prise. Donc, et ça, c'est donc les nœuds lunaires, nœud sud, nœud nord, ça, c'est vraiment l'évolution collective vers laquelle on nous demande d'aller. C'est vraiment profiter de l'instant présent. Grâce en s'appuyant évidemment sur la sagesse du gardien, euh, sachant qu'on fait partie d'un tout, sachant qu'on est appuyé, aidé par plus grand que nous, etc. Ça, c'est les sagesses du gardien. Jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Alors, par contre, donc on a ce fameux carré Mars-Pluton. Alors Mars, au moment de la nouvelle lune éclipse, parce que Mars est une planète qui bouge relativement vite aussi. Donc ce carré, il ne dure pas éternellement, hein. Mais par contre, son influence peut rester active pendant un petit moment, puisqu'il a eu lieu au moment de cette nouvelle lune avec éclipse, qui est donc un moment énergétique particulièrement puissant. Et donc, Mars était dans le maestro. Le maestro, c'est celui qui passe euh, du chaos à l'harmonie. Et du chaos à l'harmonie dans le sens où il est dans le chaos quand il est en basse fréquence. Et quand il réussit à passer en haute fréquence, il crée l'harmonie à partir du chaos.
Donc là, c'est vraiment par là que ce feu de Mars peut être transmuté. C'est vraiment en s'efforçant de monter en vibration, aller switcher, pas rester dans les émotions à basse fréquence, on va le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas des émotions mauvaises. C'est à gérer, c'est à transmuter. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste si on veut faire quelque chose de toute cette énergie qui est libérée à travers ce carré Mars-Pluton, il faut trouver un moyen d'aller mieux, de se sentir bien. Et puis Pluton, lui, il est toujours dans le magicien. Donc le magicien, aussi, je vous rappelle que c'est celui qui, dans l'ombre, se trouve dans la limitation, dans la prison du mental. Et quand il arrive dans le don, en fait, il a une forme de structure en place et l'esprit suffisamment ouvert pour créer de la magie. C'est la 60, le magicien, c'est ça? C'est la 60, oui, C'est ma culture. d'accord. Et donc, s'il est dans l'ombre, c'est on est coincé dans le mental et C'était exactement ça. C'était exactement ça. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire quand j'ai regardé les clés du triangle à nouveau. Ah oui, c'est drôle. Donc, avec le magicien, on reste emprisonné, si on est dans l'ombre, hein. On est emprisonné dans le mental par le magicien, dans la complexité par la traductrice, qui est toujours la clé 23, dans laquelle est Uranus. Et donc, ce mental avec la complexité, ça nous noie dans les émotions. Ça, Kikine. oui, mais alors, j'ai été, c'est juste vraiment l'explication des clés. Mais vu que j'ai eu tellement de personnes au téléphone ces derniers jours, toutes avec des trucs, des émotions jusque... Ça m'a fait rire quand j'ai regardé les ombres des trois clés, parce que c'est exactement ça, quoi. Le mental qui tourne en rond dans sa cage, là, dans sa limitation, la complexité qui en ressort, et puis les gens qui se noient dans les émotions. Alors que, évidemment, il ne faut pas en rester là. Hein. Euh, le magicien, avec un peu de structure et d'ouverture d'esprit, il fait de la magie. Il fait de la magie. La traductrice, elle crée la simplicité, la quintessence de toute cette complexité. Elle trouve à en sortir le nectar. Et puis tout ça, ça permet de retrouver l'œil du cyclone de Neptune, de la tempête, et d'être dans le calme. Ça fait un petit Bouddha au milieu, là. Donc, ça, c'est évidemment la situation idéale à atteindre. Et donc, évidemment, chacune est touchée différemment parce que la position de ces planètes-là, c'est l'influence collective. C'est collectivement ce qu'il y a dans le ciel. Maintenant, je vais prendre mon exemple, hein. Moi, il se trouve que j'ai mon milieu du ciel. Donc, le milieu du ciel, c'est ma position sociale. Ma position sociale est dans le 32, dans le gardien. Et donc, mon fond du ciel, qui est juste en face du milieu du ciel, toujours, est dans la 42. Et ça, c'est qui je suis véritablement à l'intérieur. Et puis, il y a... qu'est-ce que j'avais d'autre, moi? Oui, j'ai...
notre cher Uranus qui appuie pile poil sur mon Jupiter, sur le Jupiter conscient, donc sur ma perle, pour celles qui connaissent les clés génétiques. Ben oui, parce que Uranus est dans la traductrice, et bon, ma perle, c'est la traductrice. Il appuie pile poil dessus, il me demande l'originalité, les trucs hyper rapides, donc attendez-vous à à des feux d'artifice encore, je dirais. Et puis une dont on n'a pas parlé entre-temps, il y a toujours Saturne, pardon, qui est dans la 55, celle qui change la donne. Et je vous donne un mille. Quelle clé est-ce que j'ai, moi, euh, pour Saturne? La 55, bien sûr. Donc, je suis pas mal vernie, touchée par cette nouvelle lune éclipse. Mais ça donne une énergie de folie. Dès que c'est transmuté. Heureusement, chez moi, en général, ça arrive un petit peu avant. Donc, ça fréquence un peu avant. Mais ça passe aussi très vite et la transmutation peut aller très vite. Donc, mais plus en détail, c'est pour vous dire, c'est ça qu'on voit dans les décodages astrogénétiques. C'est vraiment, c'est quelles sont vos planètes touchées par les transits actuels et comment ça interagit et voilà. Ce à quoi ça donne lieu, ça permet de débloquer des choses parce qu'on comprend, ça permet de comprendre différemment les choses, de prendre la distance du petit truc qui se passe, ça permet et de voir les portes de sortie. Et c'est là que c'est évidemment très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, mesdames? Ouais, moi j'ai une question, comme toujours. Ma question est, combien de temps dure ce transit actuel? Ah, alors, tout dépend des planètes dont tu veux savoir le transit en question. Par exemple, alors il y a les planètes rapides et il y a les planètes lentes. Euh, les planètes rapides sont la Lune la plus rapide, hein, et puis le Soleil, Mercure, Vénus et Mars. Et quid, ma question c'était plus quid du fameux nœud nord, nœud sud. Alors, les nœuds, c'est quelque chose qui avance très, très lentement. Donc, ce vers quoi on va et ce qu'on a à lâcher, on a un petit peu de temps devant nous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a même un petit peu beaucoup de temps. Attends, je vais voir à quelle ligne ils en sont, mais ah oui, et en plus, c'est vrai les nœuds sont rétrogrades, mais les nœuds sont presque toujours rétrogrades, hein, donc ça veut dire qu'ils font marche arrière. Alors, nouvelle lune. Les nœuds, ah oui, ils en sont qu'à la ligne 5, vu qu'ils sont en rétrograde, ils doivent encore faire 4, 3, 2, 1 avant de passer à une autre clé. Mais 4, 3, 2, 1, ça se fait en combien de temps? C'est de l'ordre de jours, de semaines, de mois? Ah non, ça va être au moins semaine, plutôt, et même plutôt mois. D'accord. Non, Oui, non, donc les nœuds, il y a vraiment du temps, hein. Ok, donc les informations que tu nous donnes aujourd'hui sont vraiment des choses à voir, je ne vais pas dire sur le long terme, mais en tout cas sur le moyen terme. Oui, oui, parce que c'est pour ça que je prends celle-ci et bon, tu as évidemment la nouvelle lune éclipse parce que ça, c'est des moments phares dans le ciel qui, ça, c'est pas durable du tout. Le soleil et lune, c'est pas très durable. Mais c'est pour ça que je ne vous parle pas de Mercure ni de Vénus parce que même si elles ont une petite influence sur le moment,
Dans le collectif, c'est très minime parce que ça passe tellement vite qu'on n'a pas trop le temps de s'en rendre compte. Ce qui est différent, c'est que, par exemple, si, moi, pour donner un exemple, moi, j'ai le transit de Pluton actuel qui est en sextile avec mon Mercure natal. Là, c'est intéressant parce que ça, Pluton est très lent, donc cette influence sur mon Mercure natal, qui ne bouge pas forcément, c'est natal, va durer longtemps. Mais sinon, les transits hyper rapides, ça peut donner juste des jours où tu es un petit peu plus chanceuse, un petit peu plus machin, mais c'est pas... Ok, merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec plaisir. Y a-t-il d'autres questions? J'en ai une petite, c'est le, le nord et sud natal. Comment on peut, comment dire, comment on peut c'est la base, je suppose, il doit y avoir un lien avec le collectif, évidemment. Est-ce que ma question est claire? Parce que Alors, comme le nord et sud natal, quand même, c'est important. Voilà, c'est tout ce que je voulais demander. mais écoute, le lien qui a toujours entre les différents nœuds, c'est que oui, ça fait un amalgame. Le nœud sud actuel va venir se mélanger à ton nœud sud, tout comme le D'accord. nœud nord actuel va venir se mélanger à ton nœud nord. Un moment nord natal, ouais. Ouais. Mais en matière d'importance, c'est quand même important, le natal. Le natal Ou est alors, Le natal est plus important et l'autre est collectif. Donc ça dépend un petit peu de la résonance des nœuds. Moi, par exemple, vu que ça correspond à mon milieu du ciel et mon fond du ciel, eh ben, je sens fort l'influence des nœuds collectifs. C'est pas mes nœuds nataux, mais c'est les nœuds collectifs. Mais je les sens plus forts parce que c'est les mêmes. Enfin, les mêmes que milieu du ciel et fond du ciel. Donc, je les ai dans d'autres positions. Et vu que je les ai, ça résonne plus fort. oui, parce que moi, j'ai pas du tout, ça me parle pas du tout à part, ouais, enfin, bref, non, ça me parle pas tellement, quoi. Et justement, je n'ai pas du tout les mêmes nœuds nord et nœuds sud, pas du tout. Mhm. La 32 et 42, je les ai pas du tout. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça résonne pas chez moi, là, tout de suite. Mais bon, à part, on avait parlé de clarté, de ça, oui, d'accord, mais voilà, quoi. Tout le reste, me réveiller la nuit, non. Oui, mais ça, se réveiller la nuit, ça ne dépend pas des nœuds, hein. Ouais, alors non, c'est pas ça, c'est que ça me parlait pas, quoi, le truc. Ça te Ah oui, ressemble le. Le gardien et la nomade. Oh, T'as pas la nomade, toi, Ghislaine? non, pas du tout, pas du Ah, tout. d'accord. Ça me parle pas du tout. Ok. Attends, se réveiller la nuit, c'est quoi cette histoire? Ah oui, on en a parlé avant que tu n'arrives, Ah, Patricia. bah c'est ça. Bon, bah, j'écouterai le replay alors. Non, mais je ne sais même pas si c'était déjà pendant l'enregistrement. Oui, oui, que certaines ont passé des nuits plutôt éveillées ces derniers jours. Bah, moi aussi, hein, total, hein. Des nuits atroces. Enfin, c'est pas des nuits, quoi. C'est des. Mais oui, mais ça c'est un petit peu lié au magicien dans son ombre. Ah bon? La limite. Mais ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'était enregistré, je suis sûre. Le magicien dans l'ombre, il est prisonnier de son mental. Il est Oui, limité par le mental. Et donc, il tourne en rond. oui. Mais moi, c'était pas le mental qui me faisait tourner en rond, c'est les émotions. Donc, Et oui, mais ça, c'est le triangle. Ça, je te dirais, va réécouter le début, alors, si tu n'as pas entendu ça. Parce que le triangle, c'est tellement clair. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour pas mal de gens ces derniers jours, hein.
entre le mental qui tourne en rond, le tout qui devient d'une complexité monstrueuse et on se noie dans les émotions. Voilà. En bref, c'est le gros paquet de ces derniers jours et qui se transmute donc bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais donc tout ça, oui, pour le transmuter encore plus facilement, ben, l'idéal, c'est d'aller voir euh, quelles planètes sont plus ou moins touchées dans ton ciel natal, et puis d'aller transformer tout ça. Parce que avec des passages difficiles, il y a aussi toujours plein d'aides. Et c'est celle-là qu'on peut aller sortir par le biais de l'astrogénétique. Moi, enfin, bon, je sais pas, enfin, là, on n'est pas dans ce cadre-là, mais il y a déjà tellement de clés que je suis en train de travailler entre euh, remettre un petit peu de consistance ou de présence ou de densité dans le centre vide, dans le centre racine vide, aller trouver l'équilibre entre Mercure conscient et Mars inconscient. Je suis larguée, moi. Il y en a partout. Idem, idem. Je te Donc, rejoins à peu si près tu veux, ça. l'astrogénétique, pour l'instant, je ne vais pas aller mettre mon nez dedans parce que là, déjà, je ne m'en retrouve plus. Je sais plus où je suis. Bon, Pour une fois que je voulais travailler, moi, merde. Pour mes complets. Non, non, il y a des choses, Mais non, il y a non, des choses, mais il y non, a des mais non. choses qui viennent. Non, 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 Mais je rigole. non, non, non. Et en astro, non. La différence avec euh, la voie en or et là où on va vraiment juste dire, OK, Mercure conscient, Mars inconscient, ça fait la recette du succès, la recette de la passion, mais ça fera l'objet d'un Oui, autre. mais alors, moi, je l'ai travaillé, ça m'a parlé beaucoup. Bon, Mais oui, ça parle, ça parle forcément. et ça Ça parle m'aide. forcément. Mais quand je fais une analyse astrogénétique, je ne demande pas aux gens d'aller étudier toutes les clés génétiques que j'aborde, hein, parce que Ah, sinon je d'accord. vais rendre tout le monde ma boule. Ah bah oui, dingue, dingue. Moi, je suis limite dingue, là. Non, non, c'est vraiment, on prend l'essence d'une clé et comme là, comme j'ai fait avec, bon, pour décrire une certaine situation, on dit, bon, ben, avec le magicien, le mental tourne en boucle, la traductrice avec sa complexité vient complexifier le tout. Et donc, le mental tourne encore plus en boucle et on se noie dans les émotions. Voilà. Et c'est là qu'il y a des portes de sortie. Mais ça ne demande pas d'aller étudier et transmuter et le mot m'échappe. euh, contempler les clés. Et la traductrice, elle est où dans le collectif aujourd'hui? Elle est dans Uranus. Elle est dans Uranus depuis un bon bout de temps. Parce que moi, là, c'est Oui, tu mon. l'as, toi, la traductrice. Bah, oui, je l'ai. Mhm. Je l'ai. C'est mon. C'est quel numéro, la traductrice? C'est mon La QI, 23. mais c'est aussi le nœud sud pour moi. D'accord. Peut-être que Donc, le QI, c'est le nœud sud, peut-être. non, le Queen, non, non. Non, ça veut dire que tu l'as. Le Q, c'est Vénus conscient, je crois. Oui, c'est ça. Vénus. Alors, attends. Oui, 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 c'est ça. C'est Vénus consciente. Tu as raison. Donc, j'ai 2 fois la 23, moi. Mhm. Donc, mais c'est une. Ça, par exemple, c'est quelque chose que je dis dans une analyse astrogénétique. Ça, c'est un sacré atout. C'est quand tu as une même clé dans un nœud sud et ailleurs. Parce que si tu l'as dans le nœud sud, tu as vraiment son bagage, tu as vraiment son don. La simplicité. Mm.
Donc, et ça te permet normalement de simplifier les choses. Ah bah, c'est raté. Ouais. Tu parles pour toi, tu parles pas. Oui, parles oui, pas, Patricia. pour moi, pardon, Rassure-moi. Non, non, pour moi, j'ai pas du tout les clés. Dans le nord et le sud, je les ai nulle part. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Ah bah c'est passionnant, mais Mm. c'est un peu confusant quand même, hein. Enfin, pour moi, je me sens un peu confuse. Enfin, je suis pas confuse, mais perdue, quoi. Il y a tellement Non, mais c'est parce que tu veux trop bien faire. Tu irais bien étudier toutes les Ouais. clés. Et Mais ça, non, c'est pas. j'ai repris la 60 aujourd'hui, le fameux magicien, parce que moi, je l'ai en QS et que je ne l'avais pas capté du tout il y a 4 mois. Elle n'est pas facile, hein, le magicien. Putain, je la comprends toujours pas. Et je l'ai lu, relu. Ben, je me dis, mais attends. Ah, de temps en temps, il y a un petit machin, je me dis, un petit éclair, et puis pouf, il est parti, et j'ai toujours pas compris. Non, mais attends, moi, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai relu la 22, la grâce, que pour moi, c'était opaque, c'est-à-dire, elle me faisait peur, cette clé, quoi. Je voulais pas l'avoir dans mon truc. Et aujourd'hui, je l'ai lu et j'avais rien compris, quoi. J'avais rien compris. Et là, je vois une autre façon de comprendre la clé 22, quoi. Parce que jusqu'à hier, ça m'a fait flipper de l'avoir dans mon... Comment il faut que j'agisse, quoi. Oh, j'ai dit, putain, merde. Et en fait, j'avais rien compris. Et des fois, ça s'éclaircit d'un coup, quoi. Hein, parce qu'on n'a pas... On percute un truc et ah ouais, putain, mais attends, là. Ouais, d'accord. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avance. Hein. Mais le magicien pourrait revenir parce que lui, il est quand même important en ce moment parce que vu que c'est Pluton et notre Pluton, c'est le plus lent de tous, hein. Donc il va nous accompagner encore un petit moment là dans la 60. Euh, En plus, c'est mort et renaissance, donc c'est quand même pas rien non plus. Pluton, c'est un gros morceau. Le magicien, dans son nombre, bon, c'est ce que je disais, il est vraiment limité. Il est limité parce qu'il tourne en rond dans son mental et n'a pas d'ouverture pour la magie, justement, pour tout ce qu'il dépasse. C'est l'exemple typique de quelqu'un emprisonné dans sa 3D. Avec le mental qui essaye de chercher des solutions. Alors, quand Uranus vient se mettre là-dessus avec la complexité, imaginez où ça peut mener. Alors que le magicien, quand il passe au don, il a une certaine forme de structure. Ça ne demande pas d'être des grosses structures, mais c'est, je ne sais pas si en énergétique, oui, si, enfin, celle qui travaille avec moi depuis un moment, vous m'avez déjà entendu parler de conteneurs. Oui, mais moi, j'ai pas compris ce que c'était, les containers. Eh bien, le conteneur, c'est une structure qui permet d'accueillir ce que tu demandes en magique. L'univers ne peut venir te déposer ce que tu demandes si tu as quelque chose pour l'accueillir. On en a parlé ce matin avec Ghislaine. Oui, c'est évident. Ouais. Si Ghislaine demande 100 nouvelles clientes, elle n'a pas de quoi les accueillir. Elle Il va mourir n'y a pas de structure. pour Il n'y a ça. pas de structure. Elle va s'écraser, elle va s'encourir, on ne va plus la voir, Ghislaine. Donc, jamais de la vie, l'univers te fait une blague pareille. Tu n'es pas prête à recevoir, donc tu n'auras pas. Et Tu donc, ne le reçois- magicien, il te permet d'être prêt à recevoir, en fait, c'est ça que tu dis, dans son don. C'est ce qu'on, dans le don, oui, dans le don, il met en place le minimum de structure pour recevoir. C'est une aide extraordinaire. Hein. Parce que le don du magicien, c'est le réalisme. Mais voilà, justement, le réalisme, c'est produire de la magie sans rendre les autres fous. Donc, il faut un minimum de structure pour accueillir ta magie. Pas sûr de comprendre, mais... Mais si, imagine,
On va faire autrement. Imagine que tu demandes 5 000 €. Bah, Ok. j'ai un compte en banque, hein. Oui, C'est mais vrai, là, quoi. d'accord, Patricia, d'accord. Ok. Ok, tu as un compte en banque. Mais encore faut-il qu'il y ait des moyens, je dirais, euh, raisonnables mis en place pour que l'argent arrive sur ce compte en banque. Tu ne C'est le peux, passage à l'action dont tu parles là. mais oui, ça peut être de l'action, ça peut être plein de choses nécessaires pour que l'argent arrive sur le compte en banque. Mais ça peut être aussi une offre pour des clients, par exemple, par le biais, euh, par quel biais l'argent peut arriver. Parce que tu ne peux pas demander que ton compte en banque, durant la nuit, fasse un bond de plus 5 000 qui sorte de nulle part. Parce que ça, c'est contraire aux structures existantes. Ah, donc au réalisme. Donc, au réalisme. Donc, ça, c'est le réalisme. La magie, elle peut se produire et ça peut même venir par des biais où tu n'avais pas pensé. Mais Mais tout, ça doit quand même prendre un biais réaliste. Oui, oui. Là où ça dépasse le réalisme, c'est dans la justice, dans le CIDI. Et ça, c'est ce que notre cher ami a fait. Je vais pas nommer de nom parce qu'on est en train d'enregistrer, mais c'est ce que notre cher ami a fait avec la souris. Oui. Là, on passe dans la justice. Parce que là, tu dépasses toutes les lois. Hmm. Et ça, tu peux le faire que de toute façon. L'univers est fait comme ça, que ça ne peut se faire que quand ça ne touche que toi. Parce que euh, d'autres gens pourraient vraiment devenir fous à cause de ça. Le monde ne tournerait plus rond. Enfin, pour autant qu'il tourne encore rond, mais d'une certaine manière quand même. Ça obéit quand même à certaines lois, donc c'est ça les structures. Hmm. Je peux revenir sur un truc par rapport à ces structures et à ces containers. Mhm. Tu te rappelles quand tu avais parlé des containers, mais avant que tu formules le mot container et avant que tu formules le mot structure, moi je m'étais vue en tant que commandant de porte-container. Oui. Mhm. Alors là, ça vient me chatouiller depuis tout à l'heure que tu parles de container, mais ça me chatouille, mais je ne vois pas. C'est-à-dire que moi, je porte la structure. Mais t'as des gros conteneurs, toi, parce que si t'as carrément le porte-conteneur. Oui, mais en fait, je le vois comme un soutien plus. Après de toi à recevoir. Ça, c'est ça. Mais ça fait un petit moment déjà, hein, ça fait quelques mois que j'avais vu le truc. Mais c'était clair et c'est marrant parce que tu parles du programme d'accompagnement dans l'exemple de Patricia. Et moi, je me voyais sur un canal type Suez ou Panama avec les images du collectif qu'on connaît tous. Et je me voyais et tout allait bien. Hein, et j'étais à l'aise. J'étais Captain Phillips, là. Non, c'est pas Phillips qui s'appelle dans son film, mais c'est pas grave. Bref, euh, mais là, tu vois, ça me titille dans le sens. Et il est où mon rôle parce que j'ai plus l'impression qu'avec le porte-container, je suis un fournisseur de quelque chose, un transporteur de quelque chose, plutôt que moi-même étant un container. Toi-même étant en état de réceptionner. Voilà. Non, mais Je sais attends, pas. est-ce que je peux dire un truc? Il me semble que tu as le magicien, non? Oui, en culture. En culture. Et la culture, c'est la manière de donner au monde ta vocation. Attends, la culture, c'est la manière de donner au monde Ta vocation, la vocation. Tu parles de la clé génétique? oui, de Mhm. la vocation. Moi, c'est le naturel, c'est la 10. Mhm. Bon, ben moi, je vois un lien très clair là. Le Vas-y. magicien, le porte-container, le magicien, c'est la structure, c'est donc les containers.
Et toi, tu portes les containers pour donner au monde le naturel. Donc, tu portes les structures pour faire advenir ta vocation, pas pour mettre au monde ta vocation, pour donner au monde ta vocation. D'accord. Ça me plaît bien ce que tu me racontes. Pour l'instant, ça a du mal à rentrer. C'est enregistré, tu pourras réécouter. Oui, mais je vais le réécouter à tête reposée. Et juste, j'avais une autre question qui est venue. Parce que là, il y a une partie de mes clés génétiques que je n'ai encore pas bien cernée. Mhm. C'est toute la séquence de la perle, justement. Je sais pas, j'ai dû zapper ou la tête était trop pleine ou j'en sais rien. Enfin bref. Euh, je relie avec le Mercure conscient et le Mars de conception, donc la passion. Avec mon 10, du coup, qui revient, donc mon naturel, en 6, en ligne 6. En fait, il y a tout ça qui se... Quand tu dis une façon particulière de porter la structure du magicien, une structure particulière, tu utilises le mot structure particulière, ça peut être ce 6 qui explique un peu le Mhm. particulier, la différence, enfin, différente Oui, du classique, le 6, il est hors hors catégorie. cadre, hors cadre, d'accord. Et est-ce que ça pourrait être lié tout ça avec toutes les machines que je voyais il y a quelque temps? Tu sais, mes machines qui tournaient dans tous les sens et tout ça. Moi, je les reliais à la grille. Ça se reliait à un moment donné avec la grille. Mhm. C'était au tout début, c'était il y a un an. C'était en juin, il y a un an. D'accord. C'est en train de... Ça descend. Ouais, ça descend. Merci, les filles. Avec plaisir. Est-ce que toi, tu comprends quelque chose, Bérénice? Pour moi, c'est un peu complexe parce que j'ai jamais étudié tout ça. Donc pour moi, analyser, je ne vais pas me mettre dans l'analyse là. Voilà. Euh, Après, quelque chose. Je sais que tu l'as dit tout à l'heure parce que moi, j'ai la 32 Oui, qui est en Pluton. Donc là, ce que je disais, la 32, si j'ai bien compris, c'est le gardien. oui. C'est ça. La Ok. 32, c'est le gardien. Donc, c'est dans l'ombre la peur du manque d'argent et dans le don euh, la La sagesse. richesse des sagesses anciennes Ok. qui Ouais. permettent justement de transmuter ces peurs. Mhm. Ouais, enfin, là, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions aujourd'hui, mais sinon, après, de calcul mental, pas du tout, là, donc voilà, je sais pas trop. Et il y a un autre truc qui est venu tout à l'heure aussi. Je t'ai entendu dire que quand on avait un nœud en lien, enfin, qu'on retrouvait dans notre profil, que je regarde ma carte en même temps, du coup, ça a amplifié quelque chose. Enfin, j'ai pas trop compris là-dessus. Parce que moi, que je vérifie, le nœud, le nœud nord, j'ai 29 là des deux côtés, et le nœud sud, j'ai 30 des deux côtés aussi. Mm. Et en fait, je retrouve le 29 Non, mais ça, tes nœuds nataux ne rentrent pas en compte. C'était Non, d'accord. si vous avez les clés 32, 42, 50, 60, et Ok. éventuellement aussi, il y a 55, 36 et 23. Ouais, mais non, je sais pas. Je les ai pas toutes celles-là, je vérifie. Hein, non, j'ai que la 32 en fait. Et la 32, tu l'as où? Ah, Pluton. Ah oui, juste, plutôt, Pluton en inconscient. Pluton en pardon? inconscient. Pluton en Inconscient. inconscient. Plutôt inconscient. Ouais. Ben, Pluton, c'est mort à la Renaissance. Mm. Donc, à voir. C'est le nœud sud, donc a priori, c'est un acquis. Donc, l'acquis, ce serait une grande sagesse innée. Là, que je vis en ce moment.
Comment? Que je vis en ce moment? Attends, j'ai pas Que je vis en ce moment, c'est ça? Ben, en ce moment, c'est assez long, hein, parce que Pluton, ça dure Ouais. long. Les nœuds, ça dure longtemps comme transit. Donc, pourquoi ça Ouais. te fait rire? Non, parce que je trouve que ça fait longtemps déjà. Bah, je me suis vraiment pris 1 an de transition et je me dis et c'était vrai que c'était lié à l'argent. J'ai pris une décision en juillet l'année dernière euh, de vivre autre chose par rapport à l'argent, d'expérimenter autre chose. Je ne savais pas du tout ce que ce serait. Et donc voilà. Bon, ça Après, fait pas. Les nœuds ne restent pas non plus. Ils sont lents, mais ça ne dure pas 1 an non plus, hein, ouais. dans cette position-là. Mais si toi, tu as le 32 en Pluton inconscient, c'est là que ça peut jouer, par contre. Ouais. Mais là, on va dévier de trop, là, Ah parce ouais, que pas de souci, vas-y. Après, je regardais aussi pour mon fils, du coup, parce qu'il avait, il a la 42. Ouais, je me trompe pas. Ouais, il a la 42, ouais. C'est tout. Je peux poser une question parce que, en fait, j'avais pas vu que, en fait, j'ai la 32 en Neptune conscient et de conception et en Saturne conscient. Et encore ailleurs, d'ailleurs, non. Alors, en Voilà, Neptune, c'est une planète lente, non? Neptune, c'est c'est quoi? très lent. Neptune, c'est très lent, c'est la spiritualité. Ah ben voilà. Donc, c'est en ce moment, ça. Donc, en fonction de comment elle est aspectée, mais ça peut être très, très intéressant chez Ghislaine. Bah oui, justement, je viens de réaliser ça. Mais oui, Parce que merde, j'avais pas vu. la 32 en Neptune, ça t'apporte une grande, grande sagesse, parce que en plus, ça coïncide avec la spiritualité. Donc, là, tu peux pas être plus. Plus sage. Ghislaine, promets-moi que demain sur les réseaux, t'écris pas que tu es une grande sage, parce que sinon. Non, vous allez me voir en position de Bouddha, et la nana qui a complètement Oui. rien compris. Et Saturne, c'est quoi Saturne? Je l'ai noté, mais parce que j'ai 32 en Saturne conscient. Saturne, c'est ta structure. Ah ben quand même alors. Donc je suis en train de structurer. Pas mal. Ça va m'aider là, cette semaine, pour structurer. Ouais, ouais. Ah, ben voilà une bonne nouvelle, Ah, tiens. mais oui, Elle parce est que bonne celle-là. la 32, elle est particulièrement allumée, hein, donc aussi bien pour ton Neptune que pour ton Saturne structure. Génial, ben, ça va m'aider. Bon, on va voir. Mais bon, c'est une très bonne nouvelle. Tu vois, je vais bien dormir. Tu vois, et dans un cas comme ça, je te dirais, oui, va particulièrement regarder la clé 32, le PDF Ah du oui. gardien. Mm. J'avoue que je l'ai déjà lu, j'ai rien compris. Il faut que je relise. Rien compris. Je sais pas, rien, mais rien. Donc, il faut que je relise. Il y a des clés comme ça qui me sont opaques. Par contre, le gardien, oui, là, ça me parle, le mot. Et je crois que c'est important quand même. Quand tu, Ben, écoute, on peut les prendre tout par est n'importe important. quel biais, les clés. C'est Ouais, des archétypes, c'est vivant. ouais. Donc, peu importe le biais par lequel tu réussis à l'approcher, Mm, même si tu fais que le ressentir vibratoirement, c'est possible aussi, toutes les portes d'entrée sont bonnes. mm. Et à mesure que tu l'étudies, ben, ça va se manifester, tu sais bien, ça se manifeste dans la réalité, donc tu vas mieux le voir. Je suis contente. En ce moment, je manifeste, je suis contente. Bon, mesdames, sur ce, une petite activation quand même. Ah ouais, ah bah oui. Alors, allez hop, c'est parti. Tu peux découvrir nos domaines, hein.
Et si vous ne m'entendez plus, montez un peu votre son parce que quand ça vient en direct, bah, c'est comme si j'avais pas la force de parler fort ou ça Ouais, c'est casse quelque ça, ouais, chose, ouais. ça ne marche pas. Donc montez votre son. C'est bon pour tout le monde? Alors, on s'installe, le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol, mains sur les cuisses, paume vers le haut. Et on prend 3 grandes respirations. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Puis, on ramène notre attention au niveau du premier chakra. À partir de là, on visualise un faisceau rouge lumineux qui s'enfonce dans la terre, toujours plus loin, jusqu'à s'enrouler autour du centre de la Terre. Ce faisceau, vous le voyez devenir de plus en plus large, jusqu'à ce qu'il soit au moins aussi large que votre bassin. Sentez l'ancrage que ça vous donne. Puis, on amène notre attention au niveau du 7e chakra. Et à partir de là, un faisceau lumineux doré va rejoindre l'étoile de l'âme. Et on ramène l'attention dans le bassin. Et on demande à notre âme de venir se concentrer à ce niveau-là. Donc à chaque inspiration, on inspire l'énergie de l'âme et à chaque expiration, celle-ci se dépose et gonfle une sphère dans le bassin. Et à chaque respiration, cette sphère se gonfle toujours plus. Jusqu'à être entièrement assise dans la sphère de l'énergie de votre âme. Et automatiquement, toute énergie étrangère ou obsolète est sortie de votre champ énergétique. Maintenant, visualisez-vous tout en cercle autour d'un grand feu de joie. Ce cercle, à chaque expiration, ce feu de joie est davantage alimenté. Et grandit toujours plus.
Ouais, il y a comme des petites fées, petites elfes, avec des brindilles enflammées, qui viennent vers chacune. Enflammer le chakra sacré, le plexus et le cœur. Sentez comme ce feu se transforme en feu de joie. Maintenant, tendez vos mains vers le cercle, vers le centre du cercle, vers le feu, et redonnez une dernière fois au feu, au centre. Et ramenez vos mains devant le cœur et respirez encore quelques instants. Et quand c'est bon pour vous, revenez parmi nous. Tout le monde est revenu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose? Moi, je veux bien. En fait, j'étais partie complètement, donc j'ai pas entendu au tout début. Donc, je suis revenue où il y avait les petites ailes qui enflammaient donc les chakras. Ok, ça a bien fonctionné, le feu de joie. Et à la fin, je me suis aperçue que mon chakra, mon cœur était parti à fond. Là, il est en train de se calmer un peu. Voilà, ça a touché mon cœur. Première fois. Enfin, une première fois. Une fois. La suite au prochain épisode. Hmm. Pour toi, Claire? Plusieurs choses vues, c'était plutôt doux pour moi, en général. Mais très vite, la connexion à la terre, enfin, oui. Il y a eu tout de suite un aigle qui s'est mis. Après, la connexion à l'âme, c'était un masque africain très simple, un peu ovoïde. Enfin, moi, je dis africain, mais ça pourrait être décrit autrement. J'ai de nouveau. Et puis après, quand tu as parlé du feu, moi, j'étais sous un glacier. Je regardais et j'avais le plafond du enfin la base du glacier. J'étais sous le glacier, dans une espèce de. Ça ressemblait un peu à l'Enterprise de Star Trek, mais c'était bizarre. Et je pars avec ce vaisseau, je sais pas où. Et alors le cercle, le feu, tout ça, ressenti, mais moins au premier plan que le reste, en fait. Mmh. Et au moment où, par contre, tu nous dis qu'on est tout autour du cercle et qu'on récupère, enfin, qu'on met les mains face au feu, là, il y a une espèce qui a tissé. Alors, je relis encore avec mes machines, et c'est marrant parce que les machines, j'en avais pas du tout parlé depuis longtemps. Mmh.
C'est un métier à tisser avec... il y a 6 montants et ça tourne. C'est une roue. Je ne sais pas comment le décrire, mais ça existe parce que je pense que ça existe, je ne sais pas. Et ça tourne. Et on est dans cette... On contribue tout à cette roue, enfin, à cette espèce de vrille. Voilà. Mhm. Et ça se termine avec l'oiseau qui revient, le même. Il me fait une espèce de révérence et puis il s'en va. Bon, voilà. Ça reste pour moi toujours des messages un peu bizarres parce que je cherche pas. J'essaie de pas trop chercher à comprendre en fait. Parce Mhm. qu'après, sinon, c'est trop le mental. Oui, oui, Mais c'était bien. ouais, chouette. Merci. Merci à toi pour le partage. Bérénice. Oui, je voulais prendre la parole. Alors moi, c'est très drôle parce que j'ai vraiment pas eu de vision. Je me rappelle même plus ce que tu as dit. Là, quand je t'entendais parler, oui, quand tu dis de mettre les mains là, je me dis, ah bon, elle a dit de mettre les mains comme ça. C'est comme si j'avais tout oublié. Et, euh, et alors moi, j'ai senti vraiment, alors j'étais beaucoup dans les émotions depuis hier soir, donc je sentais que j'arrivais pas à m'enraciner aujourd'hui. Vraiment eu du mal à chaque fois, il fallait que je revienne en faisant des trucs, même physiques, quoi, danser ou bref. Et donc là, je me suis sentie comme la montagne. Alors je me dis, tiens, je vais aller recontempler l'affiche montagne parce que j'avais comme si comme si je pouvais pas bouger, mais que ça bougeait en moi. Et comme si c'est vraiment, ouais, je devais m'enraciner encore plus, encore plus. Mhm. Et voilà, c'est vrai que vu mes derniers 24 heures, oui, je comprends. C'est ce que j'avais à vivre aujourd'hui, quoi. Mais, donc voilà, je vais. Ouais, merci. Et merci à toi. Patricia. Moi, j'ai bâillé, mais alors à m'en décrocher la mâchoire, avec les larmes qui coulaient. Enfin, bon, je j'ai pas compris, j'ai pas entendu les mains non plus. J'ai compris qu'il y avait des petits elfes qui venaient mettre le Mhm. feu, mais alors après, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Bien. Je peux t'allumer. Oui, c'est sûr. Et toi, Frédéric? Bah, c'est le thème de la soirée parce que j'ai l'impression de ne pas t'avoir écouté. Il n'y a personne qui a écouté ce soir. En tous les cas, c'est pas arrivé jusqu'à mes oreilles. Alors, en tous les cas, entendu, écouté, oui, puisque tu parlais, mais c'est pas arrivé jusqu'à moi ou très peu de choses. Je pense que j'ai même décroché parce que je sentais qu'à un moment donné, j'avais besoin d'aller dormir. Et en fait, la seule chose que j'ai vue, c'est vers la fin, un visage féminin avec des cheveux très longs et ces cheveux étaient très colorés et très puissants énergétiquement. Voilà. C'est la seule chose que je puisse partager. Mhm. Et elle te parle pas, cette femme? Oui, mais moi, j'ai pas les cheveux comme ça, mesdames. Là, elle était comme ça. Oui, mais bon. ça, On c'est est dans le monde ta énergétique, tu façon l'as de dit. parler, oui. Le subconscient, il a parfois des drôles de façons Oui, d'exprimer. d'imager les choses. Ouais, d'exprimer les choses, effectivement. Et puis je sais que ça, bah, d'ailleurs chez les autochtones, c'était important de les avoir très longs, puisque c'est la connexion au divin. Et quand tu regardes comment je pourrais appeler ça? Ton image sur Facebook, enfin ton profil avec tous tes rayons là. Bon, je sais pas. Voilà. Il y a Je vite dis fait. ça. Encore une qui doit entendre qu'elle est puissante. Hein. Mais ça, non seulement j'ai passé le cap de l'entendre, je l'ai accepté. Ah, Je l'ai accepté. Oui, oui, ça je l'ai c'est accepté. ça, c'est Je l'ai génial. je l'ai accepté. Mais parce que
parlait pas. Donc, tant que ça te parle pas, tu peux pas Non. switcher. En fait, c'est une intégration dans le cœur, dans le corps, dans tes cellules. Mm. Tant que tu fais pas ça et que c'est juste là. Ah non, non, et le mental, il peut pas le capter de toute façon. non, je ne le comprenais pas. Ça ne voulait rien dire pour moi. Mm. Donc, Bon, mesdames, sur ce, merci Merci. beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de soirée et puis une douce nuit à toutes. on va y Dormez bien. Une nuit reposante. Tout à fait. Belle soirée. Bonne nuit. Merci. Hein. Ciao. Bisous, Ciao, ciao, ciao. ciao.